Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir passé une grande partie de votre vie à tenir, sans vraiment sentir ce qui se passait à l'intérieur de vous? Comme si certaines émotions avaient été mises de côté tellement longtemps qu'un jour, le corps ou le psychisme finit par parler à leur place. Certaines personnes apprennent très tôt à ne pas déranger, à être fortes, à encaisser, à s'adapter, à continuer malgré tout. Et pendant longtemps, cela peut donner l'impression que tout tient encore, jusqu'au moment où quelque chose commence à craquer plus profondément. Bienvenue dans Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Dans cette saison, je vous propose 2 formats en duo, des épisodes de décryptage pour mettre de la clarté sur ce qui se passe à l'intérieur et des épisodes témoignages avec des personnes qui racontent un moment de bascule dans leur vie. Je m'appelle Elke Soufflier, je suis psychopraticienne certifiée en IFS, Internal Family System, et en TCC, thérapie cognitive et comportementale. Je reçois à Paris et en vidéoconférence. Ce que je vous propose ici est un espace de réflexion et d'exploration. Cela ne remplace pas une thérapie. Et lorsque j'utilise parfois le langage de l'IFS, avec la notion de part, vous pouvez simplement l'entendre comme différentes façons de réagir à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, je vous propose un épisode de décryptage autour de l'histoire de Chantal. Tout au long de cet épisode, vous entendez aussi sa voix, par fragments, à travers certains passages de son témoignage. La semaine prochaine, vous pourrez entendre son interview complète dans ses mots, avec son vécu et sa manière très personnelle de raconter ce long chemin intérieur. Dans ce décryptage, il ne s'agit pas de raconter son histoire à sa place, mais d'ouvrir quelques repères pour mieux comprendre ce qui peut se passer lorsqu'une personne a appris pendant des années à survivre en se coupant peu à peu d'elle-même. Dans l'histoire de Chantal, il y a quelque chose que beaucoup de personnes connaissent sans toujours réussir à le nommer. Cette manière de continuer à vivre tout en étant de moins en moins relié à ce que l'on ressent vraiment. Parfois, cela commence très tôt, dans des environnements où il fallait tenir, être raisonnable, ne pas faire de vagues, prendre sur soi. Et lorsqu'une personne grandit longtemps avec cette idée qu'il faut continuer malgré tout, elle peut devenir extrêmement forte à l'extérieur, tout en s'éloignant progressivement de son monde intérieur. Je m'entraîne encore à ça parce que j'ai découvert, une espèce de toxicité, tellement spontanée et naturelle qui remontait à très jeune dans mon enfance, le réflexe de me tasser de ma vie. Quand elle dit cela, on entend immédiatement quelque chose de très profond, parce que beaucoup de personnes apprennent à fonctionner avant même d'apprendre à ressentir. Elles deviennent capables de gérer, de s'adapter, de répondre aux attentes, parfois même d'aider les autres, alors qu'à l'intérieur, certaines émotions restent complètement seules. Et ce décalage peut durer très longtemps, parfois des années, parfois une vie entière. Ce qui est troublant, c'est qu'une personne peut donner l'impression de tenir debout pendant très longtemps. Elle peut continuer à travailler, à avancer, à prendre soin des autres, à répondre aux attentes au quotidien, tout en portant à l'intérieur une fatigue que personne ne voit vraiment. De l'extérieur, sa vie semble continuer. Elle est là, présente, active, parfois même souriante. Mais au-delà, quelque chose s'use lentement, comme si le corps et le psychisme continuaient d'encaisser ce qui n'a jamais vraiment pu être déposé. Jusqu'au moment où certaines choses commencent à apparaître autrement. La fatigue devient plus profonde, les émotions débordent ou disparaissent. Le corps se met à parler par les douleurs, des tensions, des pertes de voix, des effondrements, parfois même par des dépressions répétées. Et peu à peu, une question peut émerger. Qu'est-ce que mon corps essaye de me dire depuis si longtemps?
Premier point de bascule a été que moi, je perdais la voix plusieurs fois par année. À force de se taire, le corps dit: «Tu veux pas parler? OK, ça te sert à rien d'avoir de la voix». Donc je perdais la voix plusieurs fois par année. Votre image est très forte. Perdre la voix, ce n'est pas seulement ne plus pouvoir parler. Dans un parcours comme celui de Chantal, cela vient aussi raconter quelque chose de plus profond. Une parole retenue, des émotions mises de côté, une vérité intérieure qui n'a pas trouvé d'espace pour être entendue. Quand une personne a appris très tôt à se taire, à ne pas déranger, à protéger les autres avant elle-même, le silence peut devenir une manière de survivre. Mais ce silence a un prix. À force de ne pas dire, de ne pas sentir, de ne pas prendre sa propre place, le corps finit parfois par parler autrement. Et ce que le corps exprime n'arrive pas pour punir. Il arrive souvent comme un signal, comme une alerte, comme une tentative de ramener la personne vers quelque chose qui a été trop longtemps oublié. Dans l'histoire de Chantal, ce tais-toi intérieur a pris beaucoup de place. Il y avait cette idée qu'il ne fallait pas ajouter de souffrance à la souffrance déjà présente autour d'elle. Alors, petite, elle a appris à mettre ses propres émotions de côté, à se dire que ce n'était pas le moment, qu'il fallait d'abord s'occuper de l'autre. Et quand cette façon de vivre commence dans l'enfance, elle peut devenir presque automatique. On ne se rend même plus compte que l'on se retire de sa propre vie. Le réflexe de me tasser de ma vie, prioriser le bonheur des autres. C'est le gène hyper empathe qui a fait ces dommages. Et aujourd'hui, je me suis fait la promesse de ne plus jamais me tasser de ma vie. Cette phrase dit quelque chose de très important. Beaucoup de personnes sensibles, empathiques, très attentives aux autres, peuvent se reconnaître dans ce mouvement-là. Elles sentent ce que l'autre ressent, elles anticipent, elles prennent en charge, elles essayent d'apaiser, de réparer, de protéger. Et parfois, cela part d'un immense amour. Mais si ce mouvement dure trop longtemps, la personne finit par disparaître derrière les besoins des autres. Elle ne sait plus vraiment où elle commence, où elle s'arrête, ce qu'elle veut, ce dont elle a besoin. Elle devient très forte pour écouter l'extérieur, mais beaucoup moins disponible pour entendre ce qui se passe en elle. La reconstruction commence alors souvent par quelque chose de très simple en apparence, mais de très difficile intérieurement. Revenir à soi, se demander ce que l'on ressent vraiment, reconnaître ses limites, réapprendre à dire non, prendre sa place sans avoir l'impression de faire du mal. Et aujourd'hui, je me suis fait la promesse de ne plus jamais me tasser de ma vie. C'est par l'authenticité que ça commence, je crois. Il y a dans cette phrase une bascule très profonde. Ce n'est pas seulement une affirmation, c'est presque un retour au centre. Comme si, après des années à vivre en périphérie d'elle-même, Chantal disait: «Maintenant, je reviens dans ma vie». Et peut-être que c'est cela, le mouvement de transformation le plus important. Pas devenir quelqu'un d'autre, pas effacer ce qui a été vécu, mais reprendre doucement sa place à l'intérieur de sa propre existence. À partir de là, les émotions ne sont plus seulement des dangers à contrôler. Elles peuvent redevenir des messages, des moments de vie, des passages qui traversent le corps au lieu d'y rester enfermé pendant des années. Cela ne veut pas dire que tout devient simple. Quand on a longtemps retenu, le retour des émotions peut être intense, parfois maladroit, parfois déstabilisant, mais il ouvre aussi une possibilité nouvelle, celle de ne plus vivre coupé de soi. La semaine prochaine, vous entendez Chantal dans son témoignage complet, avec ses mots, son intensité, son accent du Québec et cette manière très vivante qu'elle a de raconter son chemin. Il sera question d'enfance, de blessures, de dépression, de corps qui parlent, de voix perdues puis retrouvées,
mais aussi de transformation, d'authenticité et de ce moment où une personne commence enfin à se donner le droit d'être pleinement elle-même. Et à la fin de cet épisode, Chantal vous offrira aussi un moment très particulier avec sa voix, un cadeau sonore, profond et apaisant, à vivre plus qu'à comprendre. Merci d'avoir écouté Dialogue intérieur, histoire vraie, chemin intérieur. Si cet épisode vous parle, vous pouvez soutenir ce podcast en vous abonnant, en laissant une étoile ou en le partageant autour de vous. Où que vous soyez, quoi que vous traversiez en ce moment, prenez soin de vous et de votre monde intérieur.